Merci de nous suivre. Nous sommes Zonard. On est juste là pour vous rapprocher toujours de vos artistes préférés. Les frères Roissy est notre invité. Donc voilà, depuis 2003, il est là. Inspiré par les Saint-Esprit, inspiré par quelqu'un que peut-être vous avez rencontré en train de chanter. Et du coup, vous vous êtes dit, voilà, laisse-moi également le faire. Oui, on est inspiré, oui, par le Saint-Esprit de manière directe. Ok. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens, comme je disais, qui nous bénissent aussi. Ok. Notamment des artistes d'ici. Goma, vous avez eu d'ailleurs à les inviter. Ouais. Il y en a nombreux. Il y a David Kadé ici. Voilà. Il y a Prince Moulindois. Il y a Maman Faraja. Donc tous ces gens, ce sont des gens par lesquels le Saint-Esprit passe aussi pour nous inspirer. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en théologie la théophanie. Voilà. Où le Seigneur peut prendre une forme humaine et il vous parle. Voilà. Parce que s'il vient comme lui, vous ne pouvez pas résister quelquefois, en fait. Voilà. Alors, déjà presque 20 ans de carrière. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes réalisations de Roissy? Bon, il y a... Évidemment, on a eu d'abord évolué dans différents groupes. Ouais. J'ai parlé d'Étoile de l'Est. Il y a eu La Voix des Anges. Ouais. La Voix des Anges étoile aujourd'hui. Il y a eu Christmas à Butembo. Il y a eu la Gemme, la chorale Gemme, que j'aime bien d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, on est chandelier de gloire. Ouais. Donc, dans tous ces groupes, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu des compositions que nous avons faites. Et donc, s'il faut parler des réalisations, il y en a qu'on a faites dans des groupes. Ouais. Mais si on doit parler des carrières solo, il y a Nayamba Yesu, il y a Avec les Anges, on adore. Ouais. Avec... J'aime, il y a Tomboama, il y a Je croyais te comprendre, il y a il y a beaucoup d'autres chants qu'on a eu à composer. Voilà. Peut-être que les gens peuvent juste aller sur notre chaîne YouTube et ils vont découvrir des œuvres que nous avons faites. Et c'était comment votre contact avec le célèbre chanteur Henri Papa? Avec Henri Papa, bon, ça n'a pas été facile. C'est un homme qui inspire beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais. Mais nous avons eu des gens qui nous ont facilité, notamment Papa Prince Moulindois, pasteur Prince Moulindois. Ouais. Il y a aussi, on a eu une rencontre avec Henri Papa. Il a fait un passage dans notre église, Arche de l'Alliance. Et c'est là que le contact a commencé. Okay. Mais pour qu'il soit concrétisé, nous avons eu besoin aussi des gens qui lui sont proches. Ouais. Et voilà, et puis c'était un très bon moment passé ouais, avec c'est lui. un bon moment. C'est surtout ce que j'ai découvert en lui. Vous savez, quand on voit les gens de loin, on leur donne déjà une impression, une considération. Ouais. Comment est-ce que je vais m'approcher de lui? Mais c'est un type... c'est une star, Voilà. comme les gens disent. Mais plus je me suis approché de lui, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de simple, quelqu'un d'abordable. Okay. Et on a fait ses feats avec un cœur. Il a donné son cœur. Ouais. Et vous pouvez le sentir lorsque vous écoutez la chanson. Voilà. Ouais. Et c'est vous qui avez proposé cette chanson, soit Delo, il avait déjà suivi la chanson? Bon, j'ai proposé la chanson. D'ailleurs, je l'avais déjà finalisée. Okay. Toutes les parties, je les avais déjà finalisées. Et quand on est en studio, il me dit, mais comment tu veux que je chante? J'ai l'impression que tu as fini déjà la chanson. Je lui ai dit, mais j'ai besoin que Pasteur Henri, Papa chante. Ouais. Cette onction dans la chanson, vous imaginez ce que ça fait. Ouais. Donc, on a été obligé de doter une partie de la chanson qu'il avait déjà réalisée pour qu'il mette sa voix. Voilà. Donc, je lui ai envoyé le chant d'abord. Il a auditionné, il a eu quelques phrases. Ouais. Il est entré en studio, ce qui était surprenant. Il n'a pas fait 5 minutes devant le micro. Il a fini tout de suite. Et nous avons été bénis. Très bien. Et c'est quoi votre collaboration des rêves? Vous rêvez vraiment collaborer avec quel artiste? Peut-être qu'avec Henri, c'était un rêve qui s'est déjà réalisé heureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens, mais là je vois Chandler Moore avec Maverick City. Donc, si je les rencontre, en tout cas, il faut une prière pour qu'on collabore.
Mais il y a beaucoup d'artistes ici à Goma. Je n'ai pas encore collaboré avec David Kadessi, avec Papa Prince Moulindwa, avec Liliane, on a eu une collaboration. Avec Papa Ibra, toutes ces collaborations, pour moi, sont des collaborations de rêve parce que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, il a une dose de grâce particulière que Dieu lui a donnée. Et donc, je rêve collaborer avec tous ces gens. Et puis à Goma, est-ce qu'il y a ces sons-là, d'autres artistes qui vous touchent vraiment le cœur? Beaucoup d'artistes. Et quand vous les écoutez, vous dites que vous pouvez même aimer peut-être les remixer. Tous ces gens-là que je suis en train de citer, ce sont des grands hommes de Dieu que nous admirons. Et c'est vrai, on n'a pas cité tout le monde, parce que le temps nous imparti aussi, il est trop limité. Mais à Goma, il y a vraiment beaucoup d'artistes et nous les suivons. Et puis, cette chanson vraiment coup de cœur, peut-être que ça peut vous arriver à ce que vous les remixez même, le fait de beaucoup plus l'aimer. Il y a... il y a Hadja, Papa Ibra. Il y a... Papa Prince Moulindwa. Il y a David Kadessi. David Kadessi, il chante des cantiques compliqués. Hein. Donc, il faut être sûr que, que tu vas t'en sortir. Moi, je vois He can do, he can do. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup plus. David, c'est vraiment une belle voix. Donc, il faut bien te préparer si tu veux l'interpréter. Alors, dans le gospel également, ça vous arrive de faire également le business, genre de chercher de l'argent dans la musique? Oui. Bon, le problème, c'est que dans le gospel, cela ne doit pas être un objectif. C'est vrai, on a des responsabilités. Il faut quand même qu'on mange. La Bible est là en train de dire qu'il travaille à l'hôtel. Ce n'est pas hôtel comme un endroit où on va dormir, mais hôtel comme chair. Il mange à l'hôtel. Le problème avec le gospel, c'est quand ça devient l'objectif. Donc, quand ça devient... Donc, quand on t'invite, ce que tu mets en premier, c'est l'argent. Tu dis, donc, si vous voulez que moi je vienne, il faut une enveloppe de $2000. Là, ça devient un peu compliqué, bien qu'on a besoin de l'argent. Donc, on a besoin de l'argent, mais il ne faut pas que l'on soit derrière l'argent. C'est vraiment important. Alors, on est avec le frère Roissy. Il y a quelques réactions de nos auditeurs par rapport à votre question. Bonjour, ma radio. Moi aussi, c'est Nayamba Yesu. Voilà, c'est la chanson qui me bénisse. C'est les chants que je chante rarement dans vos prestations. C'est le Calvin, parce que l'artiste a déjà collaboré avec Michel Bakenda. En fait, dans cette chanson, c'est pas Michel Bakenda, mais c'est Henri Papa. Michel Bakenda, on n'a pas eu une collaboration comme ça directe, mais on a eu à travailler avec lui, c'est pas dans son cœur. Quand il a chanté, nous on était dans les bacs. On a laissé les grands chanter, nous on chantait tous. Alors, il y a quelqu'un qui demande encore Nayamba Yesu. Alors, quelqu'un devait dire Nayamba Yesu, c'est ma préférée. Myrna, Béa, Thierry Guiri qui signe le message. Donc voilà, on est vraiment fan. Lui, il est fan de Barcelone. Non, mais lui, c'est pas du Barcelone, en fait. Alors, frère Roissy, on va faire une petite rubrique avec vous qui s'appelle D'accord ou pas. Donc, je vais vous donner quelques propositions. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. La première proposition, organiser des concerts, pas pour évangéliser, mais pour gagner de l'argent. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. Voilà. Et c'est quoi votre avis par rapport à ça? Quand on organise des concerts, le premier but, c'est toujours d'abord évangéliser. Bon, il y a un passage dans la Bible qui dit la main qui arrose sera elle-même arrosée. De manière naturelle, si les gens sont bénis, ils vous bénissent. Donc, vous, ce qu'il faut chercher, c'est que les gens soient bénis. Très bien. S'ils sont bénis, c'est de manière naturelle. Vous imaginez quelqu'un est venu et il n'a pas d'enfant. Depuis qu'il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Mais au travers de votre chanson, il arrive à concevoir. De manière naturelle, il va vous bénir. Ça c'est vrai. Être produit par un artiste profane. C'est-à-dire que quelqu'un vous appelle, un producteur vous dit, frère Roissy, j'adore ce que vous faites, je vais vous produire.
un artiste qui, voilà, peut-être qu'il il a déjà un nom dans la musique profane, il a déjà beaucoup plus évolué, il cherche alors à produire certains artistes. Il fait les choix de Voici Josaphat. Peut-être il faut faire une nuance. Quand vous parlez de la production, Production, c'est quoi, en fait? genre, vous produire des chansons. Donc, c'est comme vous produire des chansons, vous produire des concerts, des concerts. ouais, des clips et tout et tout. Si je suis d'accord ou pas? Ouais, Je suis d'accord. vraiment d'accord. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Faire 2 ans sans pourtant faire un album. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Parce que c'est pas la pluralité de chansons qui fait affaire. Ok. Aujourd'hui, on a la sœur Osini Kaïba. Elle n'a qu'une seule chanson. Donc, Ok. mon meilleur ami. Ouais. Nazo Ouais. Bondelayo, ça vient de mon meilleur ami. Parce que si vous jouez à la guitare, c'est la même chanson. Ok. Mais elle nous bénit. Voilà. Donc, ça dépend. Mhm. Si on n'a pas d'inspiration, on ne va pas forcer. Voilà. Donc, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Voilà. Avoir des ambitions politiques en état artiste gospel. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupe de toi. D'accord. Donc, il faut s'en occuper. Voilà. Chanter avec un artiste profane. Qui est toujours profane. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Bon, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que je le condamne. Mhm. Parce que simplement, on n'est pas dans le monde différent. Ok. Voyez-vous, vous faites les journalismes. Mhm. Dans les journalismes, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Ouais. L'éthique des journalistes. Ouais. Et nous aussi, quand nous chantons dans le gospel, il y a ce que nous appelons éthique Ok. du gospel. C'est pas de la musique gospel. Ouais. Pour la personne qui chante profane, chanter avec quelqu'un qui fait le gospel, souvent, c'est pas un problème pour lui. Ouais. Mais pour nous qui faisons les gospels, il y a c'est pas une rigueur, une discipline que nous devons suivre. Et donc, c'est une question d'image et de conviction, des valeurs aussi. Ah, ok. D'accord, ça va. Et puis, une autre question, vite fait. Je voulais également savoir, c'est vrai, on a essayé un peu de parler des artistes profanes. Moi, je croyais que peut-être ça peut être aussi une manière de chercher Mais Calvin, il y a souvent, bon, c'est vrai, hein, les gens, les auditeurs, ils comprennent profane ce que ça veut dire. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui fait une musique où il n'y a pas Dieu, peut-être. Ouais, ouais. Mais j'ai souvent remis en cause cette considération. Parce que parler du profane, c'est parler de quelqu'un qui est néophyte dans quelque chose. Ouais. Quand on parle d'un journaliste profane, c'est un journaliste qui ne connaît pas le journalisme, en fait. Voilà, ouais. Alors, dans ce sens-là, je ne peux pas chanter avec un profane d'abord. Mais dans le sens de gens qui font la musique, c'est pas culturel, Ouais. la musique du monde, Voilà. la musique, bon, c'est vrai, le gospel, c'est une musique du monde, mais je comprends la musique qui ne glorifie pas Christ. Ok. Et donc, dans ce sens-là non plus, je chante pas. Voilà. Donc, je Et puis, refuse. est-ce que écouter aussi les artistes, écouter les chansons qui ne glorifient pas le Christ, vous êtes d'accord ou pas? Juste les écouter pour peut-être voler certaines techniques vocales. Oui. Bon, technique vocale, oui. Le problème, c'est que dans la musique, il y a une partie improvisation. Ouais. Quand vous chantez. Vous imaginez un jour, vous pensez que vous avez eu une inspiration, puis c'est les chants du frère, Ouais, du frère Fali quelqu'un, peut-être. c'est pas, oui, frère Fali qui vient Ouais. dans votre chant. Ouais. Bon, pour lui, s'il prend une partie de votre chant, c'est... Pour eux, souvent, c'est pas compliqué. Mais pour toi, vous imaginez, vous mettez une partie de Fali dans votre chant et puis les gens découvrent ça. C'est quand même aberrant. Ouais. Donc, comprenez ce que dans notre monde, dans notre coin, on a une discipline à laquelle on est soumis. Mais on peut les écouter quand même. On peut écouter ces artistes-là. Si vous les écoutez, ça risque de vous attraper dans la partie improvisation. Voilà. Vous imaginez, vous chantez souvent, tout ce qu'on chante, on n'a pas préparé ça. Ouais. Vous avez écouté Nayamba Issou, il y a des sons qui sont venus en plein studio. Vous savez, quelqu'un a dit, c'est la Bible d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ouais. Ce que nous faisons, c'est l'ensemble de ce que nous avons dans notre subconscience. Ok. Tout ce que nous avons déjà écouté, tout ce à quoi nous avons fait face. Ouais. Donc, si vous faites face, souvent à des profanes, c'est la musique que nous appelons profane, ne soyez pas surpris que vos inspirations aient tendance à ce que vous écoutez souvent. Voilà.
Très bien. Alors, déjà, c'était la partie d'accord ou pas. Et puis, il y a un pasteur, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un pasteur qui prépare un album, le pasteur Denis Lessie. Vous le connaissez, j'espère? Ouais, je connais. Ouais, il était en studio, je pense que vous avez vu. Les prophètes. prophètes. Vous avez vu les extraits de ces chansons, peut-être. C'est quoi votre... qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais je pense que... Ce que je pense, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie. Ouais, autant pour un enfant qui naît, il faut juste vérifier s'il vit. Souvent, on tape même sur l'enfant pour qu'il pleure, pour qu'on vérifie des signes vitaux. Ce que je peux tout simplement dire, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une déclaration, mais c'est un ensemble de signes, des signes qui montrent qu'on vit de manière chrétienne. Et donc, c'est juste ça, mon avis par rapport à ça. D'accord, je comprends. Et puis voilà, c'est l'album le plus attendu, il paraît. Hein? Ouais, c'est vrai, il y a des réactions qui viennent un peu partout. Il paraît que même pour vous également, vous attendez voir ce que ça va donner et tout et tout. Bon, peut-être, c'est pas trop. Il y a quelqu'un qui dit bonjour ma radio, j'adore aussi cette chanson d'Ayamba Yesu. Ça me bénit tellement. Ok. Frère, tout c'est bien, nation et espoir. Il y a Wassi, on va le faire tout à l'heure. J'adore aussi cette chanson. Kennedy Tite Birali qui nous capte, qui adore aussi. Nayamba et sous les sons qu'on est en train d'écouter. Alors, on va faire une petite rubrique avec vous qui s'appelle Les premières fois de Wassi. On va revenir sur certaines petites choses, certains faits de votre carrière. Espérons qu'il n'y a pas de piège dedans. Ah non, pas de piège. Pas de piège. C'est pas comme pour la question de Denis Lessie. Ah non, en fait. Alors, déjà, votre première fois chanter devant plus de 100 personnes, c'était quand? Est-ce que vous avez encore de bons souvenirs de ce jour-là? Il y a beaucoup de temps passé. Hein. Il y a beaucoup de temps passé. Ça doit être en 2004. Ouais. Et c'était dans la salle Full Gospel. Ah, ok. Très bien. Votre première fois à envier un artiste qui ne fait pas les gospels? Qui ne fait pas le gospel. Ouais. C'était avant que je commence à faire le gospel. Ouais. Donc, j'écoutais le Poetic Lovers. Ouais. J'écoutais aussi Westlife. Ah, ok. Ouais. À l'époque. Très bien. Votre première fois à gagner à travers votre musique? Gagner de l'argent, ouais. La première fois à gagner de l'argent, ça doit être en 2014. 2014. Ouais. Ok. Bon, je ne veux pas trop découvrir si c'était 2013, combien. Donc, voilà. En 2013 déjà, bon. C'était à l'occasion de quoi? C'était un concert ou le lancement d'un album? Il y a eu des concerts, mais quelqu'un qui vient, il te dit tu me bénis. Ouais. Et il te salue. Ah, ok. Et puis tu ouvres tout $100, tout 20. Ouais. Et ça fait du bien en fait. D'accord. Alors, votre première fois également à bénir quelqu'un parce que simplement vous avez adoré sa façon de faire, vous avez adoré sa façon de prester. Sa façon de prester, je ne me rappelle pas. Hein. Mais vous avez cette habitude, de le faire? Oui, on apprécie. Ouais. On apprécie les gens. Ah, d'accord. Votre première fois, la première fois où quelqu'un vous avait posé une question, où vous avez du mal vraiment à répondre. Ça vous est toujours arrivé? Quelqu'un pose une question, mais vous vous rendez compte que c'est compliqué de répondre? Oui, c'est quand on m'a torturé, on m'a demandé je me marie quand. C'est la question la plus difficile. Ouais. Souvent, j'ai dit aux gens, ce sera un samedi sûrement, ce sera un samedi. Et puis, déjà, n'est-ce pas que bientôt, ça va se faire, ou vous l'avez déjà fait? Oui, ce sera un dimanche. Un dimanche. Malheureusement, ça n'a pas été un samedi, je n'ai pas honoré ma parole. Je crois déjà en novembre. Ouais. Dieu faisant grâce. J'ai vu des photos qui ont beaucoup plus circulé et tout. Oui, enfin, on peut dire enfin. Enfin. D'accord. Ah, la première fois, alors, déjà, je vais encore une fois parler un peu de la musique. La première fois à rencontrer quelqu'un qui était peut-être la personne que vous rêviez toujours rencontrer un jour dans la vie. La première fois, c'était en 2015. C'était le pasteur Henri Papa. Henri, ouais. Et là, on était sur le podium. Il me passe le micro. Je n'ai pas si chanté. Et moi, j'étais content. Ouais. Il m'a passé son micro.
un chant simple, mais j'ai perdu tous les mots, toutes les phrases. Ouais. Je vois ce que ça peut faire rencontrer quelqu'un qui vous inspire et tout et tout. Voilà. Et puis, votre première fois à faire une prière et être exaucé directement. La première fois, quand j'ai fait une prière, bon, je ne me rappelle pas. Parce que là, je vais dire comme Jésus, il m'a toujours exaucé. Ok. Que je ne sais pas vraiment évaluer la première fois, c'était quand. Ouais, d'accord. Très bien. Vous savez que Dieu est fidèle quand même. Ça, c'est vrai. On peut penser qu'il n'a pas exaucé, mais seulement c'est peut-être la sensibilité. On a prié, on a demandé ça, mais le Seigneur a trouvé que non, avant que tu n'aies ça, il faut que je travaille sur autre chose. Voilà. Puis on a l'impression que Dieu n'a pas exaucé. Alors, votre première fois à être touché directement par la prédication. Genre, donc, que vous vous rendez compte que c'est vrai, on parle de vous, on parle de votre vie dans une prédication. Je pense que ça vous a un jour arrivé. Bon, je me rappelle pas de la première, je me rappelle pas c'était quand. Mais c'est que je me rappelle quand même du fait, parce qu'il y avait une conception que j'avais sur un homme des dieux. Puis quand il était en train de prêcher, il a parlé des choses dans ces sens. Et après la prédication, après l'étude, je suis parti le chercher pour lui demander pardon. Ah bon? Ouais, je lui ai dit, en tout cas, je me faisais des idées sur vous. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Pardonnez-moi. Ah, ok. Et puis il a été gentil, hein. Il m'a pardonné. Ah, d'accord. C'est très bien. C'est le frère Roissy qui est avec nous. Quelle est la chanson de frère qui vous bénisse? Dites-nous simplement le titre. Et voilà. Et je pense que votre message va faire plaisir à frère Roissy qui est avec nous. Et quelqu'un me dit, avec la chanson Espoir, qu'est-ce que vous avez inspiré? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Oui. Bon, là, je peux dire quand même beaucoup de choses. Parce que la chanson, l'histoire de la chanson est telle que c'est une femme américaine qui passe des émissions en Afrique australe. Puis qui m'avait contacté par un ami ici à Goma. Et puis il fallait que je fasse quelque chose, un son qu'elle serait en train de jouer pendant ces émissions. Elle m'a envoyé juste un texte de la Bible. Et puis il fallait que je puisse vêtir le texte d'une mélodie. Mais c'est comme ça qu'en fait, la chanson est venue des réflexions. Je dirais pas que je suis parti en prière, c'est pas sur une montagne. Non. On a réfléchi plus. C'est une chanson et aussi quelque chose qui pouvait toucher les cœurs des gens. C'est comme ça qu'on a eu la mélodie et la personne a quand même payé pour la chanson. Ah, d'accord. Très bien. On va faire... c'est vrai, dans cette émission, il y a juste des petites rubriques comme ça. Et puis, je vais voir si vous allez reconnaître la voix. C'est la petite rubrique. Deviner la voix. Donc, je vais vous proposer quelques morceaux de certains artistes. Et puis, on va voir si vous allez, bien sûr, reconnaître leur voix. Bon, tellement que... Bon, je vais essayer un peu de toucher partout. Pour ceux dont je ne vais pas reconnaître la voix, je m'excuse. Hein, voilà. Peut-être on a mis un peu d'autotune. Voilà. Alors, je vais démarrer par ces sons. Puis voilà, on va voir si vous allez reconnaître la voix. C'est une fille, elle est de Goma. Il y a une idée ou pas? Non. Elle était bien. Si vous pouvez me donner les initiales. Les initiales, bon, c'est pas trop. Mais en vrai, dernièrement, elle a sorti un EP. Processus, si j'ai une bonne mémoire. Processus. C'est pas celle qui a chanté pour le volcan. Ah non. Enfin, elle s'appelle Joanna Kanyengele. Ah, Joanna Kanyengele. Ouais, elle s'appelle Joanna Kanyengele. Je l'ai invitée dans mon émission, elle n'est pas venue. Voilà. Moi, je ne l'ai pas invitée quand même. Ah ouais. Mais je l'apprécie beaucoup. Elle chante bien. Je l'apprécie beaucoup. Seulement, peut-être on n'est pas trop proche. Mais je l'apprécie quand j'écoute. Quand on me dit que c'est une chanson de Joanna, en tout cas, on sait savoir que
on s'est constaté qu'elle a vraiment travaillé, elle a beaucoup de talent. Voilà, voici quelqu'un d'autre. Pas Jérémy. Ah ouais, c'est vrai aussi. Directement, vous devez trouver, bien sûr, c'est le pasteur Jérémy Safari. Non, on va prendre directement quelqu'un d'autre. Je pense que vous allez reconnaître aussi cette personne que je vais vous proposer. Pasteur Prince. Ah ouais, c'est le pasteur Prince. Hein. vous avez vraiment raison. Directement, je vais prendre quelqu'un d'autre. On va encore une fois rester dans le gospel. Surtout, je pensais que vous alliez prendre JC. Qui JC qui bombe. Bon, je vais voir alors. Je vais voir tout à l'heure. En fait, je vais voir si vous allez reconnaître. Mais cette maman fait aussi les gospels et chante aussi bien. Je voudrais quand même connaître la personne qui chante bien comme ça. Juste là, on n'avait pas une idée. Ouais, il chante vraiment bien. Et ouais, c'est une maman. Oh. Compliqué. Compliqué. Aucune idée. C'est ça qu'on va faire avec Mike Flo. Ah, celle qui a chanté au Nikombuke. Ah non. Avec Mike Flo. Non. Elle s'appelle Esther Amissi. Esther Amissi. Ah voilà. Elle s'appelle Esther Amissi. Donc vous voilà. chantez bien, maman, Esther Amissi. Je rêve un jour passer ce moment avec l'homme, le compositeur de la chanson qui avait vraiment touché mon cœur et qui continue à toucher mon cœur. Alors, je voudrais aussi présenter ma reconnaissance. Ouais. C'est certes, quand il y a des gens qui pensent à vous, c'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et donc, nous bénissons Dieu pour cette opportunité que vous nous avez donnée de passer à cette émission. Nous savons qu'il y a des grands qui sont passés, que nous aussi nous soyons sélectionnés. En tout cas, merci beaucoup, Calvin. Voilà. Merci, frère Roissy. Pour quelqu'un qui veut contacter. Alors, pour quelqu'un qui veut me contacter, je suis serviteur à l'église Arche de l'Alliance. Donc, vous pouvez me trouver là-bas. Je sers aussi dans les groupes Chandeliers de Gloire. Vous pouvez me trouver là-bas. Sinon, si vous voulez me contacter sur un numéro personnel, c'est le 09 93 69 45 42. Alors, sur Instagram, c'est Ouassi Josaphat. Sur Facebook, c'est Ouassi Josaphat. Et sur YouTube, c'est toujours Ouassi Josaphat. Voilà. Merci, hein. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est pas, on doit s'attendre à quoi pour cette année, soit l'année prochaine? Alors, pour cette année, on est en train de voir... en fait, c'est l'année prochaine, parce que déjà, on est à la fin de l'année. On est un peu dans beaucoup de choses. Mais l'année prochaine, nous croyons que nous allons produire aussi d'autres chants pour le plaisir de nos fans, mais aussi pour bénir le peuple de Dieu. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Très bien. Merci beaucoup et bon début de semaine à vous aussi.